Salut mes chers camarades, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe pour vous. Voilà, la petite vidéo du dimanche. Je vais vous donner des news. Comme d'habitude, toujours des news. Pour le moment, il n'y a que des news, ça tombe bien, on stagne pas, on n'est pas en train de stagner. Donc voilà, comme j'avais dit dans la vidéo précédente, j'ai viré les deux Akara et j'ai pris 6 Japonica qui travaillent et qui n'arrêtent pas. Elle n'arrête pas, elle nettoie toutes mes plantes, c'est magnifique. À part celle-ci, pas encore vraiment, mais là elles ont déjà nettoyé quelques plantes. Franchement, je suis super content. Surtout celle dans le fond là. Et celle-là aussi, regardez, elle commence à rattraper une bonne tête. Vraiment, je suis super content. J'ai remis, comme j'avais dit, les apistos, ils sont tous les deux dans le même bac. Ça va, ils se tapent pas trop dessus, ils sont cool. De temps en temps, une petite castagne, mais ça c'est normal. L'autre, je sais pas où il est. En tout cas, il est dans l'aquarium, ça c'est sûr, on va pas aller très loin. Par contre, j'ai fabriqué un petit truc pour éviter que les japonicas elles sortent. Et donc j'ai mis une petite plaque bien lisse comme ça, avec le câble, parce que je sais exactement le chemin qu'elles vont prendre. C'est qu'elles montent sur le câble et après elles sautent pour faire tomber par terre. Ici j'ai fait ça et ici j'ai fait ça aussi. Ouais. Voilà, comme ça elles ne savent pas sortir. Ouais. Il y a assez de plat, assez de longueur. C'est lisse ça ici. Là c'est un peu plus granulé, mais de l'autre c'est lisse. Comme ça, elles ne savent pas. La seule truc qui me faisait peur, c'est qu'elles marchent sur le bord ici. Qu'elles arrivent à s'accrocher sur le bord ici qu'il y a entre le truc. Mais non, hein. Bon, là il faut vraiment. Ah bon, avec elles, c'est possible, mais bon, là je suis un peu paranoïaque. Donc, je vais vous expliquer. Oh mince, ça s'est éteint. Bon, je vais rallumer, ça va s'éteindre maintenant. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait ici. Donc ici, toujours la même chose, je mets quelques plantes de temps en temps. Là, j'ai remis ces plantes-ci là pour que ce soit joli. J'ai mis celle-là parce qu'elle tirait la gueule et les crevettes, elles font leur taf. J'avais mis les plantes ici. Et puis j'ai remis, il y avait ça qui flottait dans le 200 litres, je les ai mis. Elles l'ont bien nettoyé. Donc les petites crevettes grandissent bien. C'est magnifique, c'est très joli, j'aime beaucoup ça. En tout cas, ce bac-là, lui, je vais le garder. Il va rester comme ça, peut-être optimiser un peu, mais il va rester comme ça. Ici, on a le bac d'élevage, on va dire, on va l'appeler comme ça. C'est le bac où il y a tous les bébés. Où ils sont? Vous imaginez, ils ont disparu. Où sont les bébés? Ah, parce que j'ai éteint, ouais, donc à mon avis, ils dorment. Je sais pas où ils sont. Mais à mon avis, ils dorment parce que la lumière était éteinte et je ne sais pas où ils sont. J'essaie de repérer un petit peu. Normalement, ils doivent être tous au même endroit. Bon, je vais pas les déranger plus. Déjà là, j'ai allumé la lumière. Et j'ai mis aussi les petits de l'autre femelle. Il y avait 5 petits. Bon, je ne les vois pas. Peut-être maintenant avec la lumière, ils vont ressortir. On va attendre un petit peu. Parce que là, je ne les vois pas du tout. Voilà. J'ai enlevé l'ancistrus aussi. Et je l'ai mis en bas. Donc ici, il me reste juste une femelle. Donc bon, on voit plus personne vu que tout le monde était dormir. Il y a l'ancistrus qui est là. Il y a les pancistrus qui est ici. La femelle à pistoche, je sais pas où elle est. Elle est là. Je vois sa queue là qui bouge. Donc, elle a été dormir, elle est là. Ouais, elle a été dormir. Et en fait, je vais laisser là jusqu'à un certain temps. Donc là, il n'y a plus de bébés là. Tous les bébés sont ici. Et à mon avis, ils dorment aussi. Donc je vais vite réteindre pour pas les déranger, pour pas dérégler leur truc. Voilà. Donc, je vais réteindre. Et en fait, ce qui va me rester, il va me rester juste celui-là avec les bébés. Pour là où je vais nourrir et tout ça et tout ça. Et celui-ci, je vais le garder pour les crevettes et les guppies. Voilà. Je vais réteindre parce que c'est pas top. Voilà, donc je vais vous dire un truc. Comme vous l'avez constaté, je vous avais parlé du Juel Vision. D'ailleurs, j'ai déjà enlevé la télé parce que, en fait, c'est bien plus joli comme ça sans télé. Ça fait bien plus épuré, c'est très agréable, ça fait du bien. Donc, j'ai viré la télé. Et donc, le Juel Vision 450, une drôle d'histoire. Donc, le gars bien sympa, il vient me le livrer et tout ça.
Le vendredi matin, je suis super content et tout. Hop, il arrive, je descends en bas. Il ouvre le coffre. Je me préparais psychologiquement à le porter et tout. Puis il ouvre le coffre. Et je vois l'aquarium et je dis, mais c'est pas le 450 ça? Oh, mais je sais pas, c'est ce qu'il est marqué, patati patata. Je fais écoute, ça, sûr et certain, c'est pas un 450. Si l'aquarium il fait même pas un mètre. Je fais écoute, c'est quoi, je vais aller chercher le mètre, on va mesurer. Donc, je monte chercher le mètre, je mesure, l'aquarium il faisait 92 cm de long. Donc, je dis, tu vois, c'est pas 450 litres, parce que le 450 litres, il fait 1,50 m de long. Il y a quand même une différence, non? Ah, désolé, désolé. Et heureusement, parce qu'il y avait une belle griffe sur la face avant. Donc, heureusement d'un côté. Ah, ok. Alors, je lui ai montré c'était lequel. En fait, c'est le Vision 180. Donc, il était encore plus petit que mon 200 litres. À savoir, en plus, que c'est même pas une profondeur de 50, c'est 40 cm. Ouais, c'est pas. Et encore, je suis même pas sûr que c'est 40 cm. Hein. Parce que je pense que c'est 40 cm de la partie bombée maximale, celle qui ressort le plus jusqu'au fond. Donc, je sais pas c'est combien de centimètres sur les côtés. D'ailleurs, ça que je voulais d'ailleurs vous en parler, sur le 450, sur le Vision 450, en vérité, en y réfléchissant, je me suis dit que c'était peut-être pas une super idée. Parce que c'est pas vraiment la mesure, quand j'ai regardé les plans en fait sur le site de Juel et tout ça, c'est pas vraiment la surface que moi je voulais. Parce qu'en vérité, le Vision 450, il fait une largeur sur les côtés ici, plus petite que le mien ici. Et il fait 40 cm, moi c'est 50 ici. Il fait 40 cm, donc je perds 10 cm, c'est quand même pas mal 10 cm. Hein. 10 cm, donc il fait 40, 1,50 m de long, ça c'est bien. Et puis il sort. Et en fait c'est là qu'il fait 60. Ça va partir du centre de l'aquarium parce que la vitre est bombée. Donc il commence à 40 cm, il bombe à 60 et puis il revient à 40. Et honnêtement, c'était pas trop mon truc. Surtout que le meuble mesure 80 cm, c'est super haut pour moi parce que moi je voulais qu'il soit plus bas. Vu qu'en général, les meubles d'aquarium ils font 80 cm de haut. Et moi j'étais dégoûté parce que je me dis, bah, au début je dis je vais le mettre sur des blocs Eaton. Voilà, je prends des blocs de 60, je fais 3 rangées de 60 et c'est bon, ça va aller. Hein. Mais non, je pouvais même pas parce que à côté c'est 40, puis ça devait être 60 au milieu, puis 40 de l'autre côté. Donc je dis ça va, je vais mettre des blocs de béton à l'extérieur et au milieu des blocs de 60, blocs Eaton. Mais ça n'allait pas parce qu'il n'y a pas de blocs de béton de 20 cm, c'est 19. Enfin, toutes des complications et tout ça. Et même après pour habiller ce bazar là, c'était compliqué et tout, et voilà et tout. Alors ce que j'ai fait, eh ben, dans le mauvais côté, là, dans le mal, il y a un bien, comme on dit. Dans tout mal, il y a un bien. Ben, dans le mal, du fait que ce soit trop petit, donc c'était pas le Vision 450, mais plutôt 180, eh ben, le gars, il s'est barré avec et je ne l'ai pas acheté. Et alors, en plus, il y avait une super griffe sur la face avant, il y avait comme un V à l'envers, là. Mais bon, soit, le gars, il est parti. Désolé, désolé, ok, je lui ai envoyé le lien avec le bon, comme ça il peut modifier la publication. En fait, c'est parce que lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une photo de l'aquarium et c'est Google, en fait, qui lui a donné. Et lui, il a fait un copier-coller, il a mis dans l'annonce. Mais en fait, c'était pas. Je lui ai dit, il y a trois modèles. Il y a le 450, 350 et 450, je pense. Non, le 180, 380 ou 280, je sais plus. Et puis le 450, je me souviens plus. Et voilà, je dis, et toi, t'as été prendre le plus grand, alors que toi, c'est le plus petit. Ah, ok, merci, je lui ai envoyé le lien et tout, voilà, les compteurs, il est parti. Mais sur le côté, il y avait une dame qui vendait un aquarium 250 euros. C'est un aquarium de base d'eau de mer avec une décante. Et lui, il est exceptionnel parce que il fait vraiment la taille que je veux. Donc, ce sera pas un 450 litres, mais plutôt un 540 ou 560 litres. Donc, il fait, lui, vraiment 1,50 m de long, 60 de haut, 60 de large. C'est un aquarium qui a été fait sur mesure, elle m'a dit. Aujourd'hui, je me suis arrangé avec elle, je suis allé le voir. L'aquarium, il est nickel. Il est encore plus nickel que le mien, hein, alors que moi, c'est une nouvelle vitre. Moi, j'ai une petite griffe ici. Ouais, on la voit pas, mais j'ai une petite griffe là, une petite griffe là. Alors que je fais attention. Tandis que celui-là, il a même pas une griffe. Il est magnifique. Sur un pied métallique comme celui-ci. Hein. Et ça, c'est génial parce que je suis même pas obligé de mettre. En plus, il est plus bas. Vu que l'aquarium, c'est un 60.
le pied est plus bas. L'aquarium n'est pas haut. Je pensais qu'il allait être plus haut, comme le Vision, par exemple, il est super haut. Parce que si tu calcules 80 plus 60, c'est quand même quelque chose. Hein. Ça fait 1m40 de haut, c'est quand même haut. Tandis que l'autre, il fait 1m30, je crois, de haut. Le tout grand, là, de la femme. 1m30. Donc c'est bien, c'est déjà plus bas. Maintenant, j'ai pas fait attention, mais si maintenant l'aquarium il a des pieds comme ici, s'il a des pieds comme ici, eh ben moi ça va me permettre de couper les pieds et de le faire redescendre au moins de 10 cm encore. Donc ça va vraiment tomber à la taille que je veux. Si c'est pas le cas et que c'est pas cher, à la place de dépenser 50 € de bloc, ou un peu moins, parce que là je pourrais le mettre facilement sur des blocs. Je vais acheter les blocs en craie là qui s'appellent des blocs Eaton. Ou Iton, comme vous voulez, et ben là, on vend des blocs de 60 sur 20, sur 15, donc ils font 20 de hauteur, et là, je pourrais faire 3 rangées de blocs de 60 et déposer l'aquarium dessus. Il sera d'une stabilité plus stable, tu meurs. Et en plus, ce que je peux faire, c'est mettre une rangée de blocs, mettre un panneau de 60 sur 1m50, mettre une rangée de blocs, remettre un panneau de 60, parce que j'ai des panneaux, des nouveaux panneaux en plus blancs, et après remettre le panneau avec l'aquarium dessus. Vous voyez, donc ça me fera un truc de rangement, et après je pourrais un petit peu habiller le truc ou le repeindre en noir, enfin je pourrais faire plein de trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est super. Maintenant, si ça me revient pas trop cher, et que la taille me convient pas, par exemple, eh ben je peux amener le pied chez quelqu'un, leur faire couper, leur faire souder. Donc on coupe juste là où il faut, et on ressoude la partie du bas sur les pieds. Enfin, voilà, je vous fais pas de dessin, vous avez compris quoi. Donc voilà, à mon avis, ça doit pas coûter si cher. Je l'aurais pu le faire moi-même, mais je n'ai pas l'endroit pour le faire. Et puis voilà, je vais essayer de trouver quelqu'un. Il y a bien quelqu'un ici qui sait faire ça. Ouais, le diminuer un peu de 10 cm, ce serait parfait. S'il n'y a pas les pieds, hein. S'il y a les pieds, je les coupe et c'est bon. Mais s'il n'y a pas de pieds, là, je serais obligé si je veux, hein, si je vois que c'est un peu trop haut, bah de recouper et de diminuer comme moi j'ai envie. Donc voilà, là je me suis arrangé avec la dame. Bon, elle voulait qu'on soit 4 pour le porter. Bon, j'ai vu pire que ça. Surtout là c'est facile à le porter, donc même l'évacuation est facile. Mais bon, la dame elle voulait qu'on soit 4. Bon, on sera 4. Elle n'a pas voulu descendre du prix. Je lui ai dit que je négocierais pas quand je viendrai, donc j'ai pas négocié. Je suis resté parce que c'est un peu impoli. Si elle te dit non, la femme, tu vas pas insister. Donc j'ai pas insisté. Elle m'a dit 250. Ok, pas de souci. L'argent que j'allais mettre pour l'autre j'allais donner 130 €. Parce que je paye il m'a demandé, je crois, 25 balles pour me l'amener. Parce que le gars, il vient un peu de loin quand même. Donc je crois que c'était 95, mais 95 plus 25. Enfin, moi, je voulais lui donner 130. Ben, cet argent-là, je le garde de côté. Comme ça me fait déjà ça. Et puis, je vais rajouter 120 € pour aller chercher l'aquarium. Et voilà, ça va être facile. Enfin, j'espère en tout cas. Et puis, on va le mettre dans ma voiture. Il rentre. J'ai mesuré tout parfait, magnifique. Il rentre dans ma voiture. On sera 4. On va le mettre. C'est au rez-de-chaussée. Hop. On le passe par la fenêtre du salon. Il va passer. L'appui de fenêtre est basse. Tic tac toc. On le met dans ma voiture. Je ferme le coffre. Et je le ramène ici. Ici, je le mets sur des roulettes. Je le fais rouler jusque dans mon salon. Voilà, je prends l'ascenseur avec. Espérons que ce soit aussi simple que je le dis. Et voilà, donc mardi, ben, j'aurai ça. Je vous ferai une petite vidéo, bien entendu, pour vous montrer ça. Et alors, il ira ici. Voilà. Et en fait, ce que j'ai envie, c'est que ils prennent, qu'ils viennent pas trop haut, en fait, parce que je veux garder, comme je dis dans l'autre vidéo, la vue sur le panorama quand je suis assis sur mon fauteuil. Ou quand je suis debout, que je puisse voir vraiment bien. Après, pour répondre à certaines remarques. Donc vous imaginerez bien que je suis pas bête. Et puis en plus de ça, c'est pas mon premier aquarium. Donc ce que je vais faire, c'est que c'est vrai qu'il va être devant le radiateur. Mais déjà, je vais pas le coller au radiateur. Donc il sera au moins d'un minimum de 10 cm au-delà du radiateur. Donc il sera 10 cm par là. Ou plus, peut-être 15, je vais voir par rapport aux meubles, par rapport au pied métallique de l'aquarium, voir s'il est, parce qu'il est plus étroit que l'aquarium. Donc je vais le ramener par ici au maximum, quitte à reculer un peu le tapis, hein,
Parce que là, il y a déjà 20 centimètres, vous voyez. Donc, quitte à reculer un peu le tapis, je vais l'avancer et je vais tester. Je vais tester avec mon thermomètre et voir quand les chauffages vont se rallumer, voir si maintenant ça influe sur la température de l'eau. Donc, je contrôlerai. Si je vois que ça influe sur la température de l'eau et que ça fait monter l'eau plus chaude que ça le devrait, jusqu'à la limite, on va dire, et bien alors à ce moment-là, c'est simple. C'est très très simple. Et peut-être d'ailleurs, c'est ce que je ferai même, automatiquement, même si la température ne monte pas, même si ça crée rien. Je pense que automatiquement, je vais y venir coller en fait une plaque d'isolation derrière. Parce que il se peut que des fois, je parte et que le soleil vienne taper sur l'arrière de l'aquarium. Vous voyez? Bon, encore une fois, ça va pas faire bouillir l'eau, ça va pas la faire chauffer des masses. Vous voyez? Parce que ce sera fermé, il y aura pas, la vitre n'est pas transparente à l'arrière. Vous voyez? Donc, je pense, dans tous les cas, je vais quand même coller une plaque d'isolation derrière l'aquarium. Même une de 1 cm, c'est suffisant. 1 cm et demi. Pour isoler l'arrière de l'aquarium de son arrière, quoi. Donc, ça pourrait être même du froid de dehors, et aussi du chaud du radiateur ou même du soleil. Vous voyez? Comme ça, ben, je suis tranquille. Là, je suis sûr que c'est bon. D'ailleurs, c'est ce que j'avais fait, c'est ce que je voulais faire d'ailleurs, et c'est ce que je vous conseille tous de faire. Si vous mettez par exemple votre aquarium euh, contre un mur et que de l'autre côté il y a l'extérieur, qu'il n'y a pas un voisin, je vous conseille de mettre une plaque d'isolation derrière votre aquarium. Parce que quand il fait très froid, eh ben, ça joue en fait. Ça joue. Surtout si votre aquarium il est trop près du mur. Ça, c'est pas bon. Parce que l'eau elle est chaude et le mur est froid. Ça, c'est pas bien. Donc moi, je vous conseille de mettre au moins de la frigolite pour isoler votre aquarium du froid du mur. Parce que quand ce sont des maisons qui ne sont pas mitoyennes, eh ben, croyez-moi bien, quand ce sont des murs en briques et tout ça, que c'est pas isolé, c'est froid. Les murs sont froids. Comme en été, ça peut être chaud aussi. Bon, après, ça dépend de votre maison et de comment est-ce qu'elle a été fabriquée. Si c'est la maison des trois petits cochons, si vous avez la maison en bois, en paille ou en briques, ça dépend. Ça dépend de votre maison qui l'a fabriquée. Mais voilà, ici, c'est même pas obligatoire ici de mettre une plaque, mais je vais sûrement le faire. Peut-être pas tout de suite, mais je vais sûrement le faire parce que j'ai pas envie que... Non, je pense pas de toute façon. Je ne pense pas que même le soleil puisse vraiment changer de manière extrême la température de l'eau. Quand la vitre est couverte, je vous parle, hein. Pas de vitre transparente, hein. Parce que si je mets un aquarium devant ma fenêtre et que, même à 200 litres, hein, et que le soleil qui tape dessus, non seulement vous allez avoir des algues, mais en plus de ça, l'eau elle va chauffer, j'en suis sûr et certain. Mais si vous cachez avec, je sais pas moi, de la frigolite, rien que de la frigolite blanche, eh ben voilà, là vous pouvez être sûr que c'est bon. Vous pouvez peindre en noir, par exemple, un côté, en noir mat, un côté de la frigolite et mettre le blanc à l'extérieur. Comme ça, ben, ça n'attire pas la chaleur et le soleil. Donc voilà, à mon avis, ce que je vais faire, c'est peut-être ça ce que je vais faire. Je vais acheter ou de la frigolite ou de la mousse ou les plaques d'isolation et peindre un côté en noir, celui qui sera du côté de l'aquarium, et l'autre côté le laisser blanc. Justement pour que quand il y a du soleil, eh ben, que ça ne chauffe pas. Parce que si je fais noir, ça va chauffer. Et puis voilà, le radiateur, normalement la chaleur elle monte. Ce ne sont pas des grosses chaleurs en fait. Mais mon radiateur ne sort pas beaucoup de chaleur. Ce ne sont pas des radiateurs en fonte, vous voyez. Donc voilà, j'espère que j'ai tout dit. De toute façon, on se revoit bientôt pour ça et on verra bien comment ça s'est passé. Et je vous raconterai tout, toute mon aventure. Je vais essayer de vous montrer comment j'ai mis l'aquarium et tout. J'essaierai de faire une petite vidéo sympa. Donc voilà, pour ceux qui se tracassaient, ici mon aquarium il est direct contre le mur, mais ici ce sont des gros murs et en plus le bâtiment est isolé. Récemment il a été isolé donc il n'y a pas de souci. Par contre là c'est différent parce que c'est vrai qu'il y a le radiateur et c'est une fenêtre. Donc c'est plutôt, je me tracasserais peut-être plutôt plus pour le froid que pour le radiateur, mais je pense que ça devrait aller vu que c'est un gros volume.
Donc voilà les amis, je vous dis à bientôt, je dis bonne nuit, j'essaie de faire des petites vidéos, j'essaie de pas trop parler ou de rester figé avec la caméra parce que moi je vous parle mais je fais pas attention. Donc voilà les amis, je vous dis à bientôt, on se voit dans très peu de jours et n'hésitez pas à me faire des réactions, des commentaires. Et voilà, bon moi je suis pas le gars, mettez des pouces et tout ça, hein. On s'est compris, on est entre nous là. Et voilà les amis, donc une fois que j'aurai l'autre bac, et ben en plus j'ai du sable, en plus il est propre, ça c'est génial. Je vais juste devoir enlever dans le fond, il y a un fond là, un truc, je sais pas, comme du corail là, je sais pas ce qu'ils ont collé. J'espère que ça s'enlèvera facilement, sinon au pire je collerai une plaque en plastique comme ça. Ouais, une plaque noire, directement dans le fond et on n'en parle plus. Donc voilà les amis, je vous dis à bientôt, on se capte bientôt et voilà. Salut!